Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto BitGate 2025. Comment acheter des crypto-monnaies sur BitGate en 2025 ou tout simplement comment acheter des cryptos sur BitGate quoi, sur l'exchange BitGate. Donc on va se retrouver sur mon écran. Donc quand vous voulez acheter des cryptos, donc déjà vous allez transférer vos euros de votre compte bancaire vers vers BitGate. Donc vous allez faire un dépôt bancaire. Comme banque, pour faire des dépôts bancaires plus vite, je vous conseille Revolut. Moi, j'ai Revolut. Enfin, j'ai une banque traditionnelle où j'ai de l'argent dessus et je le verse sur Revolut. Et après, je fais Revolut BitGate. Parce que la plupart des banques, des fois, enfin maintenant, c'est beaucoup plus tranquille, mais certaines banques sont très casse-couilles pour virer de l'argent sur des échanges crypto, parce qu'elles n'aiment pas du tout les cryptos. Donc du coup, des fois, c'est très casse-couille de virer de l'argent. Je sais que la caisse d'épargne, ils sont casse-couilles, genre ils bloquaient carrément les paiements. La banque postale, moi au début je faisais avec la banque postale et en vrai ça allait. Mais maintenant je suis avec Revolut carrément, c'est instantané, c'est direct, tu reçois l'argent automatiquement. Donc là je vais pas le faire parce que c'est pas bien compliqué. Donc vous allez directement sur dans dépôt bancaire, vous sélectionnez la devise, l'euro, tac, tac, tac. Et après, on va vous donner le compte bancaire qui est attitré à votre compte BitGate. Vous devrez envoyer de l'argent directement. Donc là, vous faites suivant, vous mettez le montant que vous voulez envoyer, 500 euros, tac. Vous mettez votre compte bancaire, vous mettez aussi bien le petit mémo là qui est en dessous, qu'on vous dit de mettre, qu'il faudra mettre du virement parce qu'en fait ça permet à BitGet automatiquement de retrouver le virement et ça envoie automatiquement l'argent. Sinon après c'est casse-couille, c'est soit ils vont vous l'annuler donc ils vous renvoient les fonds mais ça met 1 ou 2 jours, voire plus, ou soit ça met plus de temps. Enfin voilà, donc vous déposez de l'argent en 2 euros. Une fois que vous avez vos euros, normalement c'est instantané si vous avez fait les choses bien. Vous allez dans conversion fiat. Voilà, vous allez avoir des euros. Donc là, moi, j'en ai pas parce que j'ai déjà mis des USDT sur mon compte, sur ce compte-là. Donc après, vous mettez le nombre d'euros que vous voulez mettre, vous les convertissez en USDT, il n'y a pas de frais, c'est instantané, blablabla. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir des USDT dans votre compte de dépôt. Dans vos dépôts. Donc moi, j'ai déjà des USDT. Donc je vais aller dans Trading, dans Spot. Et là, on va aller acheter des crypto-monnaies, tout simplement. Donc, vous allez dans votre compte spot, enfin, compte de trading spot. Si ça rame pas trop, si ça peut se dépêcher, ce serait pas mal. Hop. Donc, vous allez là. Donc là, si vous, par exemple, vous allez acheter du BTC. Donc là, c'est là où vous choisissez vos crypto-monnaies. Vous pouvez choisir un peu tout. On va acheter quoi? Tiens, on va acheter du Jupiter, par exemple. Donc là, je prends du Jup. Donc là, j'ai choisi du Jupiter. Là, donc c'est là où vous sélectionnez votre crypto. Donc là, vous avez le prix, la variation, le haut, le bas, le volume en jupe, le volume en USDT, etc., etc. Donc là, c'est le graphique, ça, on s'en fout. Ça, c'est le carnet d'ordre. Bon, c'est juste les ordres qui sont mis en attente d'achat et de vente. C'est pas bien compliqué, hein, mais pour un débutant, ça sert pas à grand chose, quoi. Ce qui nous va nous intéresser, c'est ici. Donc là, vous avez achat, vente. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'acheter du spot. Si vous achetez au marché, donc vous pouvez acheter au marché, par exemple là, moi j'ai mis combien dessus? J'ai 51 USDT que j'ai mis dessus. Donc imaginons que je veux mettre, imaginons que je veux mettre 10 USDT, que je vais acheter pour 10 USDT de la crypto JUP. Eh ben, ça va m'acheter au marché. Sauf que acheter au marché, la plupart du temps, après, ça vous prend un peu plus de frais. Donc je vous conseille juste de mettre en limite. Voilà, ça va pas acheter. Si la crypto, bon, c'est une grosse crypto comme Jupiter, ça va acheter instantanément parce qu'il y a de la liquidité, il y a du volume dessus. Mais si vous allez chercher des cryptos comme Clore, où j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, où il y a une plus petite, de plus petit volume, donc c'est une plus petite market cap, on parle de 20 millions, non, 25-30 millions de market cap. Là, on parle de 1 milliard de market cap. Il y a une différence. Donc les volumes sont pas du tout les mêmes. Donc là, sur Jupiter, ça va me le prendre instantanément, alors que sur Chlore, peut-être ça mettra 1 minute,
Ça mettra 1 ou 2 minutes à prendre la totalité du montant en fonction. Si c'est 10 ou si c'est 1000 balles, ça va pas prendre le même nombre de temps. Enfin là, en l'occurrence, sur les plus grosses cryptos comme Jupiter, ça va se faire instantanément. Donc là, je peux mettre le nombre de jupes que je veux. Par exemple, imaginons je veux mettre, je sais pas, 100 jupes. Bon, là, je vous conseille juste de mettre le montant en USDT que vous voulez. Par exemple, si je veux 100, si je veux 50, si je veux 10. Là, dans l'exemple, je vais prendre 10, par exemple. Donc là, je suis en limite. Et là, maintenant, je veux acheter 10 jupes. Donc on va m'en donner 13,70 Jupiter au cours actuel. Et imaginons, donc là, c'est à peu près au cours. Imaginons que je les ai achetés, je sais pas, à 72. Et ben, je mets un ordre à 72. Et quand le cours viendra chercher les 72, les 0,72 dollars, et ben, ça viendra s'exécuter. Pareillement à la hausse. Imaginons, je veux l'acheter à 0,80. Et ben, je l'achète à 0,80. Si je veux l'acheter à 0,60, je mets un ordre et il va se mettre en attente pour être exécuté. Là, par exemple, je vais prendre un ordre à 0,12 pour qu'il soit exécuté automatiquement. 0,12 9. Voilà. J'aurai 0,13 jup. Tac. Là, je mets 10 USDT. Je fais acheter. Confirmer. Et donc là, mon ordre est là. Normalement, il va être bientôt pris par le marché, si ça se dépêche. Bon, tu te dépêches. Bon, je vais le modifier. Je vais le mettre un peu plus haut, comme ça. Va pas me casser les couilles. Hop, je vais le mettre à 3. Bah, dépêche-toi. Voilà. Confirmer. Tac, et là, il s'est automatiquement exécuté. Bon, là, je l'ai mis un peu plus cher, du coup, il s'est automatiquement exécuté. Et donc là, si je vais dans mes actifs, j'ai 13,70 jupes, donc 9,79 €, donc 10 USDT. Et voilà. Et donc, bah, il n'y a rien d'autre de plus à dire. Si vous voulez acheter une autre crypto, vous faites la même chose. Voilà, vous tapez, je sais pas, par exemple Solana. Je vais acheter du Solana. Je clique sur Solana et après, bah, je l'achète comme je vous l'ai appris. Donc soit au marché, mais au marché vous avez plus de frais. Vous achetez au prix auquel vous voulez, soit vous l'achetez bah, au prix actuel. Donc vous mettez GS24, vous mettez le nombre d'USDT que vous voulez, tac, et ça va acheter automatiquement. Si vous voulez acheter plus bas, là je vais le montrer comme ça sera plus crédible. Imaginons je vais acheter à 70. Donc là, imaginons je vais mettre 10 USDT. 10 USDT. Je fais acheter, je fais confirmer. Et là, bah, vu que le prix n'est pas encore descendu à 170 $ le Solana, et ben là, l'ordre est en attente le temps que le cours redescende. Là, après, vous pouvez remodifier ou tout simplement annuler. Et vos fonds reviendront à la normale. Voilà. Donc, ben, j'ai tout expliqué pour acheter des crypto-monnaies, en tout cas en spot. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur faire du spot margin, en croisé ou pour du trading, mais le trading, ça reste vraiment très spécifique. Je ne sais pas si je ferai une vidéo tout de suite parce que le trading, c'est très risqué, donc même moi, j'en fais pas. J'en fais très très peu. Quand j'en fais, c'est vraiment qu'on est en phase d'expansion ou en bull market énorme et tu longues tout et n'importe quoi, ça, tu gagnes de l'argent. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Telegram en bio si vous voulez des nouvelles infos ou l'actualité des vidéos. Je partage un peu tout. Et sur ce, ciao!